Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouveau cours de visio. Nous allons commencer le cours en nous allongeant dos au sol en Shavasana. Donc on prend ce temps de s'installer tranquillement sur vos tapis ou éventuellement sur une chaise si vous souhaitez conserver l'assise sur une chaise. On prend le temps, prenez le temps de vous déposer, prenez le temps de sentir vos appuis, c'est important. Les jambes, vous les éloignez un petit peu, les bras distants, les paumes de main vers le plafond. Voilà. Une légère rotation externe des avant-bras, je vous le dis souvent, de manière à bien déposer les omoplates sur le sol. Et enfin, replacez votre tête. Le menton toujours orienté un petit peu vers la gorge. Vous sentez votre corps qui se détend au fur et à mesure des respirations. Les va-et-vient, le va-et-vient de votre souffle. Vous sentez peut-être aussi d'autres rythmes dans votre corps. Le rythme sanguin, cardiaque, peut-être de la chaleur ou peut-être de la fraîcheur. Vous sentez également les contours de votre corps, le volume de votre corps, la profondeur de votre corps. En quelque sorte, tout est mouvement dans l'immobilité. Prenez conscience des sons qui parviennent à vos oreilles. Des qualités de l'air, à l'inspire, à l'expire. Du contact de l'air également, ou des vêtements sur votre peau. Et enfin de la clarté et des couleurs ou des mouvements derrière vos paupières qui sont closes dans cette posture de Shavasana. Votre écoute est comme un vaste ciel dans lequel chaque sensation apparaît et se déploie avant de disparaître telle une nuée. Voilà, après ce temps d'observation, vous défaites, rapprochez, mais tout en conservant cet état d'être, rapprochez les jambes, rapprochez les bras. Et là, je vous propose de mettre en mouvement notre corps, de préparer ce corps grâce à une phrase. Aujourd'hui, je vous propose de plier donc les deux genoux, les pieds à plat, bien ancrés dans le sol, proches des fessiers, les pieds de la largeur du bassin. Les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps. N'hésitez pas à soulever votre bassin, redéposer votre dos. Voilà. Le bas de votre dos bien plaqué contre le sol. C'est important de préparer avant de mettre en place la phrase. Alors aujourd'hui, très simplement, je vous invite sur l'inspiration à amener le genou droit en direction de la poitrine, les deux mains sur le genou droit. Sur l'expiration, rapprochons le genou droit de la poitrine le plus possible, les coudes s'écartent
Et en fin d'expiration, la tête se soulève en direction du genou droit. Sur l'inspiration, délicatement, vous déposez votre tête au sol tandis que la jambe droite se déplie à la verticale, les orteils en direction du visage, les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre et sur l'expiration, pliez le genou droit et ramenez le pied droit au sol. Voilà. C'est un mouvement très simple, à la portée de tous. On se laisse vraiment guider par la respiration. Ce sont des gestes conscients, surtout pas d'automatisme. Je vous propose de reprendre, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc sur l'inspiration, le genou gauche en direction de la poitrine, les deux mains sur le genou gauche. Et sur l'expiration, vous rapprochez ce genou le plus proche de la poitrine, les coudes très écartés. Et en fin d'expiration, la tête se soulève et on essaie de rapprocher. On ne force rien. À l'inspiration, délicatement, la tête revient au sol. La jambe gauche se déplie, les orteils en direction du visage. Laissez glisser vos mains le long de la cuisse. Se retrouve sur le ventre. Et à l'expire, pliez le genou gauche et ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Oui, en effet, il se peut que cela provoque un bâillement, un soupir. Donc, on ne bloque rien, on laisse faire. Puis, cette fois-ci, eh bien, sur l'inspiration, tranquillement, nous allons amener les deux genoux. Genou gauche, genou droit, ou les deux en même temps. Les mains vont se déposer sur chaque genou et le mouvement est identique. À l'expiration, les genoux se rapprochent, les coudes très écartés. En fin d'expiration, la tête se soulève, s'orientant vers les genoux. Sur l'inspiration, on accompagne la tête, on déplie les deux jambes à la verticale, les orteils en direction du visage, les mains glissent, se retrouvent sur le ventre et en expirant, les pieds reviennent au sol. Donc je vous propose une seconde fois ce même enchaînement et on le fera une troisième fois, mais cette fois-ci troisième fois, chacun fera à son rythme. Donc je guide encore sur l'inspiration, genou droit, les mains sur le genou droit. Vous expirez, vous rapprochez le genou droit, les coudes très écartés. Et en fin d'expiration, la tête se soulève. Le front en direction du genou, le genou en direction du front. Inspirez, déposez la tête, dépliez la jambe, les orteils en direction du visage. Les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre. Expirez, pliez le genou droit. Et le pied droit revient au sol. On laisse se faire 2 respirations et on reprend de l'autre côté. Inspire, genou gauche à la poitrine. Les mains sur le genou. Expirez, rapprochez le genou de la poitrine, les coudes très écartés. En fin d'expiration, la tête se soulève. Inspirez, dépliez la jambe, déposez la tête au sol. Repoussez bien l'espace. Ramenez les mains sur le ventre et expirez, pliez le genou, les 2 bras au sol. 2 respirations. Et on reprend avec les 2 genoux cette fois-ci. Inspire, les 2 genoux en direction de la poitrine, les mains sur les genoux. À l'expiration, ramenez les genoux. Les coudes très écartés. En fin d'expire, la tête se soulève en direction des genoux. À l'inspiration, dépliez les jambes, déposez la tête, orteils en direction du visage. Repoussez l'espace à l'aide des plantes de pied, les mains glissent, se retrouvent sur le ventre. À l'expire, pliez les 2 genoux et déposez les pieds au sol.
troisième fois. Je guide simplement un tout petit peu pour les personnes qui ont des difficultés. On inspire, genou droit. Expire, on rapproche. Fin d'expire, la tête. Inspiration, tête au sol, jambes se déplient. Expirez, pliez. Pliez genoux. De l'autre côté. Genou gauche, poitrine. Main sur genou. Fin d'expiration, la tête se soulève. Inspiration, tête au sol, jambes dépliées. Expirez, pliez genoux. Pieds au sol. Les deux genoux cette fois-ci. Deux genoux à la poitrine, main sur genou. Expirez, rapprochez. Soulevez tête. Inspirez les jambes, tête au sol. Expirez, pliez genoux. Pieds au sol. Dès que les pieds sont au sol, vous pouvez laisser glisser vos pieds pour allonger les jambes et laisser tout simplement votre respiration se replacer. Nous allons poursuivre avec un travail qui va nous permettre de libérer les hanches. Donc nous allons revenir sur le va-et-vient de notre souffle, tout en restant dans la globalité. Et puis sur une prochaine expiration, une longue expiration, et en fin d'expiration, je vous invite à replier la jambe droite, amener le genou droit en direction de la poitrine, et nous allons inspirer tranquillement, ventre détendu. Et sur la prochaine expiration, laissez comme au ralenti, eh bien, basculer le genou vers le côté droit, vers le sol. La jambe relâchée, la cheville souple, jusqu'à ce que le pied côté externe se dépose au sol. Et puis, nous laissons glisser, voilà, le pied, jusqu'à ce que la jambe soit allongée. Et elle se retrouve à sa place initiale. Un petit temps de pause. Attendez que l'inspiration se présente. Inspirez sans précipitation et sur une longue expiration dans tout le corps, repliez en fin d'expire, la jambe gauche cette fois-ci, pour reprendre le même mouvement. Inspirez et sur la prochaine expiration, cette fois-ci le genou vers la gauche, le côté externe du pied gauche au sol et vous laissez glisser ce pied pour allonger la jambe gauche. Voilà, continuez avec un minimum d'effort, comme si vous étiez très très paresseux, en alternant jambe droite, jambe gauche et en vous soumettant au temps du souffle. Alors, nous allons reprendre au ralenti. Voilà. Expirez. En fin d'expire, amenez le genou en direction de la poitrine. Pour les personnes qui ont vraiment des difficultés, vous pouvez déposer votre main sur le genou droit par exemple. Inspirez, relâchez, détendez votre ventre. Et sur l'expiration, amenez votre genou en direction
de la droite, comme si vous vouliez le déposer au sol. Le pied droit, côté externe, se dépose et vous laissez s'allonger votre jambe droite. Voilà, un petit temps de pause. Attendez que l'inspire se présente. Inspirez sans précipitation et sur une longue expiration, en fin d'expire, repliez la jambe gauche contre vous, amenez le genou vers la poitrine, déposez la main gauche si vous le souhaitez, hein, si ça peut aider. Inspirez, détendez votre ventre. Et à l'expiration, laissez comme au ralenti, basculer le genou vers la gauche, déposez votre côté externe de pied gauche au sol et laissez glisser de manière à allonger. Voilà, continuez. Allez, continuez encore à votre rythme cette fois-ci. Voilà, votre souffle se glisse à l'inspiration jusque dans les aines pendant que le mouvement à l'expiration, eh bien, lorsque le genou est sur le côté, libère les articulations du bassin. Continuez très lentement. Laissez toujours tranquillement se faire une respiration avant de reprendre. Voilà, sur l'expire, on plie la jambe. On inspire en détendant le genou. Le ventre, pardon. Et sur l'expiration, vous laissez aller votre genou gauche vers le sol et laissez glisser. Voilà. Une dernière fois à droite, à gauche. Expirez, pliez le genou droit, amenez à la poitrine. Inspirez tranquillement. Expirez, ouvrir, laissez aller le genou vers la droite. Les chevilles sont souples également. Inspirez une dernière fois. Et à l'expiration, dernier mouvement, pliez genou gauche, inspirez, tranquillement ventre détendu, et à l'expiration, vous êtes au ralenti, basculez les genoux vers la gauche, la jambe est relâchée, hein, surtout, cheville souple, voilà, le pied se dépose au sol et vous laissez glisser jusqu'à ce que la jambe soit allongée. Voilà, restez quelques respirations dans cette posture. Laissez infuser ce mouvement. Laissez également le bassin se réorganiser dans sa nouvelle liberté. Je vous invite à passer les mains sous les fessiers, vous aider de vos avant-bras pour vous soulever ou plier les genoux et tranquillement eh bien, vous installer en assise et surtout prenez votre temps. On prend son temps, l'assise de votre choix. Donc soit en tailleur, soit les jambes pliées, soit les fessiers sur les talons. Je vous invite à vous placer confortablement surtout, hein, le plus confortablement possible. Oui, il y a des matins où on a des petites douleurs qui se réveillent, donc eh bien ajustez, faites différemment. Voilà, on est bien installé sur les ischions, les vertèbres alignées. Voilà, je vous propose eh bien, de réaliser une sensation d'ajustement de l'axe vertical intérieur, depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Donc, prenez le temps d'ajuster les dos de main sur les cuisses. Pas de raideur au niveau des épaules. Toujours une sensation confortable. Voilà. Essayez de conserver cette position. Croisez les bras.
et mettre en place un éveil en quelque sorte pulmonaire. Donc je vous propose sur l'inspiration de soulever les bras, donc les bras sont croisés. Donc vous inspirez, le souffle monte dans la cage thoracique, le regard peut s'orienter vers le haut. Et puis sur l'expiration, nous allons repousser, éloigner les bras, repousser l'espace. Ne creusez pas, ne cambrez pas votre dos, puis ramenez les coudes contre votre buste, les paumes de main orientées vers le plafond. Et sur une prochaine inspiration, les bras vont s'ouvrir. Voilà, et nous allons rapprocher les omoplates et dégager la cage thoracique. Et sur l'expiration, eh bien, vous quittez en arrondissant un petit peu le dos, relâchez votre tête. Laissez les bras à nouveau se croiser. Creusez au niveau de l'abdomen. Et nous allons reprendre 2 fois de plus. À l'inspire, réempilez les vertèbres, redressez-vous tandis que les bras montent vers le haut. La tête suit le mouvement. Allez jusqu'au bout de l'inspire, puis repoussez l'espace, espacez vos bras, redescendez, le regard à l'horizontale, les coudes se rapprochent de votre corps, les paumes de main vers le plafond, et sur la prochaine inspiration, ouvrez les avant-bras, les omoplates se rapprochent. À l'expire, à nouveau, ramenez les avant-bras vers l'avant. On peut croiser à nouveau les bras, laissez s'incliner votre tête, arrondissez votre dos, creusez votre ventre en fin d'expiration. Et on reprend une dernière fois. Inspire. Allez, on monte les bras. Expiration, repoussez. Creusez pas votre dos. Les coudes contre le buste, les paumes de main vers le plafond. Prochaine inspiration, ouvrir. Vous conservez cette fois-ci à l'expiration, puis une autre inspiration, allez peut-être un peu plus loin. Et restez dans la posture avec une respiration douce. Attention surtout de ne pas éloigner les coudes. Les coudes sont toujours proches de votre corps. La cage thoracique dégagée, les omoplates sont rapprochées. Ne bloquez pas votre respiration. Et sur une prochaine expire, eh bien, vous pouvez défaire, arrondir, relâchez vos bras, relâchez les épaules, laissez aller votre tête vers le sol, arrondissez votre dos. Restez quelques respirations pour laisser intégrer les effets de ces mouvements. Voilà, puis nous allons nous redresser, dégager les jambes, les secouer si vous avez besoin et passer les jambes sur le côté pour vous mettre debout avec le moins de gestes possible, toujours consciemment. Les pouces à l'aine et on se redresse très très lentement. On éloigne un petit peu les jambes l'une de l'autre, on s'installe. La particularité de l'homme, eh bien, c'est d'avoir les pieds sur la terre, donc sur le sol, et la tête en direction du ciel, en direction du plafond. Donc on s'installe et pour éviter toute dispersion du mental, eh bien, je vous invite à fermer les yeux si c'est possible, bien évidemment. Dans cette verticalité ancrée dans le sol, dressée vers le ciel, le plafond en quelque sorte ouvert au monde, nous sommes stables, nous sommes présents. Laissez en quelque sorte cette posture, qui est une posture à part entière,
vous imprégner de ces qualités. Aucun effort musculaire dans la posture, simplement un placement du corps qui éveille un certain tonus. Voilà, particulièrement au niveau des membres supérieurs, pas de raideur surtout, de la tonicité, mais pas de raideur. Restez quelques respirations dans cette posture, qui est un petit peu la préparation de notre posture d'équilibre, de nos postures d'équilibre aujourd'hui. Voilà, essayez de calmer votre mental. Voilà, puis nous allons ouvrir les yeux. Pour mettre en place, eh bien, posture d'équilibre, qui est en quelque sorte une petite phrase. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, je vais la réaliser en premier pour que vous puissiez la visualiser et pour pouvoir mieux la réaliser par la suite. Alors, le poids du corps, eh bien, sur la jambe droite, on va commencer par cette jambe droite, et nous allons soulever notre jambe gauche et faire un grand pas vers l'avant, de manière à, voilà, avoir, en étant en quelque sorte dans une posture vraiment très stable. Alors, il faut vraiment être très stable, une fente, mais très très stable, avec le pubis en direction, voilà, du sol. Là, les bras vont s'élever pour se placer à l'horizontale, et tandis que les bras vont vers l'avant, eh bien, le dos s'ajuste par rapport à la jambe droite qui est allongée. Voilà. Et nous allons aller plus loin encore, puisque nous allons amener les bras de chaque côté de vos oreilles, et sur une prochaine inspiration, nous allons essayer de soulever la jambe arrière. Alors, plusieurs possibilités. S'il y a une possibilité, les orteils seront placés au sol. Vous pouvez soulever davantage, et vous pouvez également, eh bien, vous placer à l'horizontale. Donc là, ce sera chacune de vous organiser. Ensuite, la dernière posture d'équilibre, nous allons nous redresser, reprendre la verticalité. S'il y a des difficultés, le pied droit peut rester au sol. Et ensuite, soulever, toujours en équilibre. Placer les mains sous les cuisses. Et peut-être, pour intensifier, pour les personnes qui le souhaitent, déplier la jambe droite. Et on quittera et on replacera de l'autre côté. Alors, bien évidemment, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à déposer les orteils au sol, et n'hésitez pas peut-être à prendre aussi un support avec un mur ou une chaise éventuellement. Voilà. Allez, nous allons le mettre en place, ces quelques mouvements ensemble, si vous voulez bien. Écartez les jambes, recentrez-vous. Poids du corps sur la jambe droite. On soulève la jambe gauche, un grand pas vers l'avant. Le pied droit, talon peut-être au sol si c'est possible, de manière à avoir un meilleur ancrage. Un dos bien placé, les bras à l'horizontale. Voilà, comme si vous vouliez aller loin, 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 attraper quelque chose loin vers l'avant. Essayez de placer votre dos dans le prolongement de votre jambe droite, et placez peut-être les bras, voilà, de chaque côté de vos oreilles. Alors, s'il y a des difficultés au niveau épaule, n'hésitez pas à placer les mains au niveau de la taille. On peut exactement faire la même chose. Puis, ensuite, on essaye de soulever son talon droit. Puis, aller un petit peu plus loin, soulever. Voilà, soyez juste dans votre posture, et surtout, ne pliez pas au niveau de la taille. Restez 2 respirations, puis vous vous redressez. N'hésitez pas à déposer un pied au sol. Amenez, soulevez votre pied droit,
Placez les mains sous la cuisse, cuisse droite. Et pour les personnes qui le souhaitent, intensifiez en dépliant la jambe droite. Pliez, défaites. Secouez le pied gauche. Abaissez les paupières, recentrez-vous. Quelques respirations automatiques avant de reprendre de l'autre côté. Cette fois-ci, on ouvre les yeux, on fixe bien un point, au loin, sur le sol, poids du corps sur la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite. Un grand pas vers l'avant. Puis le talon gauche vers l'arrière. Installez-vous déjà. Avoir voilà, un bon ancrage. Hein. Les orteils très écartés. Et les bras à l'horizontale. On essaye d'aligner son dos avec la jambe gauche, puis ensuite les bras montent peut-être. Voilà. Puis, si tout va bien, si vous vous sentez prêt et prête, allez, on essaye de soulever un petit peu. Attention au niveau du bassin, toujours le bassin vers l'avant. On peut même déplier la jambe droite et aller un petit peu plus loin, selon vos possibilités bien évidemment. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, vous redressez votre dos. Le genou gauche plié. Soulevez. Vous attrapez la jambe gauche à l'aide des deux mains. Et très lentement, si vous voulez intensifier, vous dépliez. Vous relâchez bien les épaules. Ne soulevez pas les épaules. Et vous défaites. Voilà. Abaissez un petit peu les paupières. Quelques respirations. Si vous avez besoin de laisser le dos s'arrondir un peu, laisser la tête s'incliner, relâcher les épaules. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Puis nous quittons, nous nous redressons, nous replaçons notre tête. Nous allons poursuivre avec une posture de triangle. Et pour ce faire, eh bien, je vous invite à éloigner les jambes l'une de l'autre. Alors plus l'écart sera important, plus il sera facile de maintenir cette posture. Les bras sur l'inspiration, alors toujours un bon ancrage et attention le bassin vraiment bien placé. Alors, toujours une petite rétroversion du bassin qui ne reste pas, certes, mais qui permet de décambrer légèrement votre dos. Lorsque vous êtes installé, prenez le temps. Pour l'instant, les pieds sont un petit peu en ouverture, mais légèrement. Sur l'inspiration, les bras vont monter à l'horizontale, à l'inspire. Et sur l'expiration, je vous invite à tourner vers la gauche. Voilà, vous tournez, vous essayez de conserver le bassin de face et vous ouvrez votre pied gauche. Ouvrez-le, voilà, parfait, impeccable. Puis, descendez, flexion vers la jambe gauche, avec les bras toujours à l'horizontale. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, le bras gauche eh bien, va s'orienter vers le sol. Donc la main gauche va peut-être venir se déposer sur votre pied gauche et le bras droit va s'orienter vers le plafond. Et le regard peut être orienté vers le plafond. Je peux proposer une circulation d'énergie dans les bras.
On inspire, dos de main gauche. Voilà. Puis on va jusqu'au front et vous expirez dans le bras droit. Jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Et on peut reprendre. Inspiration, dos de main droite. Le regard intérieur voyage dans le bras droit, va jusqu'au front. Et on expire sous le bras gauche jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Et vous pouvez reprendre ce même circuit 2 fois de plus à votre rythme. Puis très lentement, pour quitter, il suffit de laisser le bras droit redescendre vers le sol. Puis le bras gauche va rejoindre le bras droit. Vous vous tournez de manière à être vers l'avant. Le pied gauche se défait également. Les 2 mains sont sur, peut-être touchent le sol. Si c'est le cas, pliez les avant-bras. Relâchez la nuque. Laissez faire la pesanteur. Et très lentement, pliez les 2 genoux, les pouces à l'aile et on se redresse. Et on rapproche une jambe et l'autre. De l'autre côté, on s'installe, on se prépare. Bon ancrage, bassin bien placé, dos, épaules. Sur l'inspiration, les bras montent à l'horizontale. À l'expiration, la torsion vers la droite. Puis, inspirez, et sur une prochaine expiration, eh bien, vous amenez votre buste vers la jambe droite et le pied droit est en ouverture, hein, n'oubliez pas. Et lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, la main droite vient se placer sur votre pied ou sur le sol. Hein. Peu importe, il y a des variantes après dans cette posture. Et le bras gauche conserve cet alignement. Les 2 bras sont en alignement. Le regard orienté vers la main gauche. Hein. Restez quelques respirations. On peut mettre en place le mouvement du regard intérieur. Inspiration, dos de main gauche, hein, allez jusqu'au front. Expiration, côté interne du bras droit, jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, dos de main droite, remontez le bras, allez jusqu'au front. Expirez, sous le bras gauche, jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Puis, lorsque vous avez terminé, il suffit de relâcher votre bras gauche vers le sol, le bras droit rejoint, le pied droit se replace et laissez faire la pesanteur, laissez aller, relâchez au niveau de la nuque. Puis, pliez les 2 genoux, les pouces à l'aile, et on se redresse très lentement. Et on rapproche une jambe, puis l'autre. Nous allons compenser, après ces quelques postures réalisées, en Yoga Mudra. Donc, revenir sur le sol. Alors, s'il y a des problèmes au niveau genou, n'hésitez pas à prendre la posture dans l'autre sens sur le dos, mais voilà. Pour les personnes qui le peuvent, Yoga Mudra, fessiers sur les talons, les bras vers l'arrière, on arrondit son dos, on relâche et on laisse le front se déposer. Alors bien sûr, adaptez si besoin, éloignez un petit peu les genoux l'un de l'autre de manière à libérer votre ventre pour pas que vous soyez oppressé au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Se sentir à l'aise.
intérieur, eh bien, placé dans la profondeur du ventre. Prendre conscience de tout le corps, hein, depuis le bassin jusqu'à la pointe de votre nez. Alors, le bassin jusqu'à la pointe du nez. Le poids de la tête participe véritablement à la détente. Et puis très lentement, vous allez pouvoir quitter donc les mains de chaque côté de vos genoux, vous repoussez le sol, vous vous redressez très lentement et vous passez les jambes vers l'avant. Nous allons conserver cette position assise sur le sol, les jambes allongées devant vous. Alors c'est un exercice que nous trouvons dans les mouvements de Naropa en yoga de l'énergie, que l'on appelle la tige de roseau. Alors cette tige de roseau, eh bien, nous allons la prendre de cette manière-là. La jambe droite reste allongée et le genou gauche va se plier et vous allez amener le genou gauche en direction du sol et peut-être le talon en direction du périnée. Il faut vraiment être très très à l'aise dans cette posture, donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin, à vous organiser. Je vous donne un temps pour vous ajuster si besoin. Donc prenez votre temps, il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une circonduction au niveau du bassin. Donc dans un premier temps, nous allons placer les mains à l'arrière de notre bassin avec les bouts de doigts qui repoussent le sol. Donc ça, c'est important. Les bras sont tendus. Le bout des doigts, voilà, repousse le sol pour assurer en quelque sorte une belle ouverture au niveau du thorax. Le dos est droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et surtout les épaules, voilà, relâchées, les épaules basses. Nous allons inspirer pour se grandir davantage et sur l'expiration, effectuer une inclinaison de votre corps vers l'avant. Voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Alors dans ce mouvement-là, on pourrait aussi mettre en place la respiration. Aujourd'hui, je ne vais pas aller jusque-là, mais on le verra peut-être une autre fois. Les narines qui respirent d'un côté et de l'autre, ce qui correspond à un pranayama également, un exercice de respiration. Donc pour l'instant, on conserve cette inclinaison. On va y aller très très doucement. Puis, on va inspirer en amenant notre corps vers la gauche. Alors, on conserve toujours ce dos très très droit, donc vous allez avoir un petit peu la fesse droite qui va se soulever, et puis on va utiliser les bras que l'on va plier pour aller plus loin. Voilà, vous allez aller jusqu'à l'arrière, toujours avec un dos très très droit, n'hésitez pas à plier vos bras, et nous allons revenir en direction de cette jambe droite, toujours avec une inclinaison. Voilà, vous conservez, les bras sont toujours dépliés et le buste en direction de cette jambe droite avec le dos bien étiré. Vous ne changez pas la position de votre dos, vous allez simplement placer les deux mains sur la jambe. Alors peut-être que les mains se déposeront spontanément sur la cuisse, sur le genou ou cheville. Voilà, tout dépend de l'inclinaison que vous avez obtenue. Le dos étiré, hein. La tête orientée vraiment vers l'avant, tête bien placée. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Donc nous inspirons, étirer notre dos jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expiration, la main droite se dégage pour aller se placer à l'arrière et mettre en place un support. Puis on incline un petit peu vers la droite, la fesse gauche se soulève. Puis on va vers l'arrière, le dos vers l'arrière. Allez, on fait dans l'autre sens et
on revient côté gauche, puis vers l'avant. Voilà. Là, vous connaissez maintenant. Inspirez, étirez-vous. Vous êtes en inclinaison vers l'avant. Et sur l'expiration, reprenez en sens inverse, côté gauche, 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 vers l'arrière. Puis, vers la jambe droite. Restez un petit peu. Respirez. Inspirez profondément, allongez votre dos, repassez votre tête. Et sur l'expiration, allez, une dernière fois droite. Et vous revenez côté gauche et vers l'avant. Toujours le dos très droit. Et inspirez, redressez-vous. Et déposez les deux mains sur vos jambes avec un dos bien placé. Alors là, vraiment, nous travaillons au niveau de notre bassin. Ce mouvement se passe autour du bassin et donc impliquant plusieurs chakras. Le bas-ventre, Swadhisthana chakra que nous avons vu au mois d'octobre, et Muladhara chakra, le chakra racine que nous avons vu ce mois-ci. Et un troisième chakra avec l'ouverture de la cage thoracique, Anahata chakra. Voilà. Nous allons défaire et remettre en place de l'autre côté. Alors l'autre côté, la jambe gauche reste allongée, le genou droit se plie et on amène le genou droit en direction du sol. Les mains placées vers l'arrière, les bouts de doigts repoussent pour permettre de maintenir un dos bien placé, la tête bien placée également. Donc là, vous connaissez un petit peu. On va inspirer, se redresser et à l'expiration, la flexion. Flexion vers l'avant. Puis, inspirez et à l'expiration, vous tournez vers la droite avec un dos bien droit, bien étiré. Puis, vous revenez vers cette jambe gauche. Allez, inspirez, repoussez avec vos bouts de doigts le sol pour maintenir un dos bien placé. Puis, lorsque le dos est bien étiré, vous placez vos deux mains sur la jambe, soit sur la cuisse, soit sur le genou. Tout dépend de votre inclinaison. 2 respirations. Voilà. Puis, on reprend côté gauche, inverse. Allez, on inspire, la main gauche vers l'arrière. On bascule un petit peu vers le côté gauche, puis vers l'arrière. Toujours avec un dos bien placé. On revient vers la droite et vers l'avant. Inspirez. Expirez, revenez vers la droite. Puis vers l'arrière. Puis vers l'avant. Inspirez. Redressez votre dos et repartez dans l'autre sens. Gauche, arrière, droite. On revient. Un dos bien droit, un dos bien placé, un bel étirement. Et vous placez vos mains sur les cuisses et vous vous redressez très lentement. Défaites. Pliez les deux genoux. Arrondissez votre dos pour prendre la posture du cocher qui va nous permettre une petite halte apaisante. Nous allons nous redresser très très lentement, reprendre la verticalité de son dos, s'installer à nouveau en restant assise toujours et nous allons allonger les jambes pour l'instant. Voilà.
Aujourd'hui, nous avons travaillé pour mettre en place cette posture du vautour. Le vautour, pardon, qui est un guide du désert. Et par sa pratique, eh bien, va nous permettre de vaincre notre désert intérieur par la maîtrise des sens. C'est une posture assise avec les genoux légèrement fléchis, une inclinaison du buste vers l'avant. Voilà. Donc nous allons mettre en place cette posture et l'ajuster selon vos possibilités aujourd'hui, bien évidemment. On est toujours à l'écoute de son corps, à l'écoute des possibilités de son corps aujourd'hui à cet instant présent. Les jambes assez éloignées et nous allons plier les genoux. Voilà. Les mains sur les cuisses ou sur les genoux, peu importe. On va maintenir l'écartement des cuisses et puis sur l'inspiration, nous allons soulever les bras. Allez, on s'étire, on soulève les bras au-dessus de la tête, les mains se joignent, les index, voilà, on favorise vraiment le redressement de tout l'axe vertébral. Et puis nous allons ramener les mains sur les genoux. Voilà. Donc là, on conserve ce dos bien placé. Puis, fléchir le buste vers l'avant, donc l'inclinaison, sur plusieurs expirations. Donc, on inspire, à l'expire, inclinaison du dos vers l'avant. Vous conservez sur l'inspiration et nous continuons. Expire, on va un petit peu plus bas. Voilà, à votre rythme. Sur plusieurs expirations, vous allez vraiment le plus bas possible. Voilà. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, nous allons ramener les mains jointes devant la poitrine, plus ou moins. On redresse un petit peu le buste, on redresse sa tête, ne penchez pas votre tête, voilà. Là, il y aura plusieurs possibilités. Pour les personnes qui le souhaitent, on peut déposer, voilà, les coudes au sol. Pour les personnes qui ont peut-être des difficultés, eh bien, on adapte. Soit on conserve les coudes côté interne des genoux ou sur les genoux, mais on conserve toujours un dos bien placé. Voilà. Donc, plusieurs possibilités. Éprouvez une sensation d'allongement de tout le buste, de rectitude, d'ouverture de la face avant de votre corps. Et pour les personnes avancées, les élèves avancés, je propose une respiration, une pratique du corps de l'énergie, en déplaçant la pensée sur le vaisseau conception situé à l'avant de notre corps. Donc une fine inspiration sur Muladhara Chakra, zone périnée. Expirez en remontant le long de la ligne médiane sous la peau, la face avant du corps, jusqu'au dessous de la lèvre inférieure. Et revenez sur l'inspiration sur Muladhara Chakra périnée. Expirez en remontant à nouveau le long de cette ligne médiane, sous la peau, sur la face avant du corps, jusqu'au-dessous de la lèvre supérieure. Puis conservez. Fixez l'attention sur le souffle, souffle naturel, fin, fluide, à l'entrée des narines. Puis ensuite, si c'est possible, vous placez dans votre ambiance frontale, au-dessus des sourcils, à l'arrière du front, et se concentrer dans cette région. En cela, il nous est possible de comprendre le sens de cette posture, vaincre son désert intérieur par la maîtrise des sens. Pour quitter la posture, il suffit de déposer les mains au sol, repousser le sol,
arrondir un petit peu le dos, redresser votre dos. Rapprochez les jambes. Voilà. Nous allons revenir dos au sol et aujourd'hui, pour ce faire, eh bien, peut-être prévoyez de prendre vos liens. On a travaillé le dos, on va le soulager, ce dos, en mettant en place eh bien, la posture du fœtus. Bon, c'est une posture que vous connaissez. Alors attention pour les personnes qui ont des problèmes au niveau cervical, ne pas faire cette posture. Hein, je le rappelle, vous ne faites pas sa posture. Vous visualisez la posture et vous essayez de la mentaliser comme si votre corps réalisait la posture. Hein. Donc faites très très attention. Hein. C'est une posture qui est facile mais non réalisable pour les personnes qui ont des problèmes au niveau cervicaux. Alors, je rappelle, il suffit simplement de s'allonger dos au sol, amener voilà, les genoux en direction de votre poitrine. Donc là, restez quelques respirations, prendre conscience du contact de votre dos sur le sol, les épaules relâchées. Quelques respirations. Puis ensuite, il suffira de soulever notre tête, passer le lien à l'arrière de la tête, ni trop bas ni trop haut. Alors on commencera avec la main droite de maintenir les deux liens, ce qui va nous libérer le bras gauche. Avec ce bras gauche, nous allons passer sous la jambe gauche, attraper les deux liens, libérer le bras droit et passer le bras droit sous la jambe droite et attraper les liens. Là, plusieurs possibilités. Soit vous êtes très à l'aise, donc on peut rapprocher les mains du front. Voilà. Donc vous rapprochez, les mains qui tiennent le lien, vous rapprochez. Pour les personnes au contraire qui ont voilà, des petites douleurs, eh bien au contraire, vous éloignez les mains de votre front le plus possible. Soyez prudents. Soyez à l'écoute de votre corps, des possibilités, je le rappelle. N'allez pas au-delà de la volonté, mais pas de volontarisme dans les postures. C'est une posture apaisante, cette posture du fœtus. Et très lentement, hein, lorsque vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez défaire, hein, déposer délicatement votre tête, l'arrière de la tête sur le sol, amener un petit peu les genoux à la poitrine, retrouver le contact du sol avec votre dos. Puis déposer les pieds au sol et laisser glisser un pied puis l'autre pour vous retrouver bien en Shavasana. Cette posture de dépose du corps sur le sol. Donc installez-vous. Surtout prenez votre temps, on s'installe. On est déposé dans ses appuis. Pour les personnes qui le souhaitent, hein, qui sont mal à l'aise en étant allongées, vous pouvez vous installer en assise, bien évidemment. Hein. Et vous déposez aussi dans vos appuis. Et enfin, eh bien, laissez résonner cette séance en vous. Vous êtes pure présence, ici, maintenant. Avec le retour des pensées, revenez peut-être au va-et-vient du souffle.
Sentir l'inspiration se faire jusque dans le haut des poumons et peut-être demeurer un petit temps, un petit instant, poumon plein et surtout sans forcer, sentir ensuite l'expiration se réaliser et marquer un petit temps poumon vide. Poursuivre ce rythme respiratoire 5 ou 6 fois avant de reprendre une respiration naturelle. Voilà, lorsque vous avez terminé, restez encore quelques respirations, une respiration naturelle, automatique, et essayez de conserver ce calme intérieur, cet état d'être. Et puis sur une prochaine inspiration, inspirez peut-être plus profondément, ouvrir les yeux et puis vous étirez si vous en éprouvez le besoin, un soupir, un bâillement, ne vous en privez pas surtout. Et très lentement, nous allons quitter cette posture allongée. S'installer en assise. Aujourd'hui, je vous propose pour les personnes qui le souhaitent une purifiante. Alors, on va prendre une purifiante un petit peu plus difficile aujourd'hui. Alors, celle-ci, il faut simplement sur l'inspiration monter les bras à l'horizontale. Puis, poumon plein, fermez les poings. Et sur l'expiration, rapidement et sans vous faire mal. Voilà. Donc, il suffit de plier, alors frapper, c'est pas le mot exact, un petit peu la poitrine. Voilà. Et ensuite, déplier les bras à l'horizontale avec les paumes de main vers le plafond et les doigts très écartés et expulser l'air violemment par la bouche grande ouverte. Alors, on va essayer de reprendre. On inspire, les bras montent, poumon plein fermé. Voilà. Alors c'est pas facile au début pour les personnes qui débutent, mais voilà, vous verrez que petit à petit vous allez y arriver sans problème. On inspire à nouveau, les bras montent à l'horizontale, fermez les poings. Voilà. Puis on redescend. En principe on le fait 3 fois. Inspirez, les bras montent. Fermez les poings. Écoutez, je vous remercie pour ce cours que nous avons pratiqué ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Namasté.